Et bonjour, bonjour, je vous retrouve ce mardi 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé bien la semaine. Au niveau lithothérapie, ce matin, ça nous parle d'aventurine, d'équilibre, de relaxation, de motivation, de chakra du cœur. Le signe astrologique, on est toujours dans le bélier. Le chargement, le soleil. La purification, l'eau claire. Donc l'aventurine, ça ressemble à ça. Couleur du chakra cœur. Allez, la petite question du jour. La réponse de la voyante, seulement si cela doit vous rendre heureux. Ça revient encore bien souvent, cette question. Je sais pas si vous posez toujours la même. J'en sais rien, mais en tous les cas, elle revient vraiment souvent, cette réponse. Allez hop, ça nous parle de justice. Prendre ses responsabilités. Il va falloir prendre vos responsabilités. Vous adapter. Si vous êtes dans une relation qui vous plaît pas, dans un boulot qui vous plaît pas, une vie qui vous plaît pas, on va prendre ses responsabilités. Alors, pour prendre ses responsabilités, on va fuir nos peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il est là, l'archange Michael. On va lui mettre juste à côté. L'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et enfin, si vous voulez que votre vie change, je ne vous le dirai jamais assez, vibrez positif. Pensez positif. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, si votre vie, elle ne vous plaît pas, voyez ça en positif. Et appelez pas ce que vous ne voulez pas. Appelez ce que vous voulez. De vos voeux. Vibrez ce que vous voulez, ce que vous êtes. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur, je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent pour lui que je peux l'être avec moi. En clair, l'empathie, la compassion envers vous-même. Parce que souvent, on est empathe, on a de la compassion pour les autres, mais quand il s'agit de nous, on est plutôt dans l'autoflagellation. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un message de votre femme jumelle. Tiens, il y en a une qui est retournée, même deux. Mais bon, on va dire que je les avais mal rangés. Allez, on va prendre celle-là. On a l'éternité pour s'aimer. Et oui, ça va commencer dans d'autres vies, ça finira encore dans d'autres vies. Notre flamme jumelle nous parle de fusion et c'est très très court quand il nous parle de fusion. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Voilà, vous êtes en... Alors pour ceux que ça concerne, ceux qui sont en fin de parcours, qui sont en fin d'incarnation, vous arrivez dans la fusion. Allez, c'est parti. Hop, on va se faire en 9 aujourd'hui. Hop, ça nous parle d'amitié sincère, de dépendance affective, soit avec un Capricorne, Verseau, Poisson, soit ça s'est passé en hiver. On vous parle d'un message envoyé, parce qu'en ce moment vous êtes en rupture de communication et en silence. On nous parle d'happy end. De jeunes filles superficielles. Non, plutôt, c'est plutôt là. De messages reçus. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Vous voyez? Ça nous parle d'élévation. D'élévation de la relation. Et en d'autres decks, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Soit ville, campagne, soit campagne-ville. Vous adaptez à votre situation. Donc, on vous dit que ça part d'une amitié sincère. Il y aura un message envoyé, il y aura un message reçu. Vous adaptez à votre situation. Si c'est à vous d'envoyer un message en premier et la personne qui vous répond, ou le contraire, c'est-à-dire suite à un message reçu d'un ami sincère, vous répondez. En tous les cas, c'est pour un happy end, alors je vous le conseille. Voilà, sur un message reçu, on va... Ah, il y a deux cartes là, intéressant. Et voilà, comme ça on a le couple. On a le couple, vous n'êtes pas sur le même plan, mais vous avez le jeune homme et le jeune... Alors,
C'est hyper intéressant là, comme tirage, hein, pour le coup. Là, vous avez le jeune homme et la jeune fille superficielle qui sont en dépendance affective, mais on voit que ce qui est parti d'une amitié, si on veut aller vers un happy end, il va falloir élever la relation, forcément. Hein. C'est pas en restant dans le superficiel qu'on va aller vers quelque chose. Donc pour le moment, vous êtes peut-être en non-communication, en solitude, ou vous le subissez, ou vous l'avez imposé, vous adaptez. Mais en tous les cas, ça vous dit que ça dure depuis la fin de l'hiver, hein, forcément, on vient de passer au printemps. Et donc voilà, hein, il va y avoir un message reçu envoyé avec un homme superficiel pour aller, quand on s'élèvera, vers un happy end. Hein, parce que autant vous dire qu'une relation superficielle, c'est le charnel. Si avec du charnel, ok, si tout le monde est d'accord, go, 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 hein, j'ai envie de dire. Par contre, si vous voulez que ça monte à un niveau supérieur, eh ben, va falloir que ça s'élève tout ça. Voilà, donc on vous dit que c'est quelqu'un qui est loin de vous, que si vous êtes en non-communication, il va y avoir une réconciliation, l'homme il est là, et là pour le coup c'est plus le superficiel. Pour le moment c'est un non, où vous lui avez mis, où il vous l'a mis, mais il y a eu un stop. Vous allez prendre une décision avec votre âme parce que c'est un amour véritable, il y a eu une attraction très forte entre vous, il y a eu un coup de foudre. Vous allez donc vers un happy end, vers une union, et là pour le coup, hein, on passe de l'éphémère à une relation stable, guérison, même si ça a commencé par, on va s'arrêter là, une liaison discrète et un amour que vous pensiez éphémère. Alors, qu'est-ce que j'ai à nous rajouter là-dessus? Allez, c'est parti déjà. J'ai envie de la voir, celle-là. Ça s'envole, la paix. Hein, je vais regarder. Là, on va trouver un compromis. On va trouver un compromis avec un homme superficiel. On se pose beaucoup de doutes en amour. Celle-là, je vais regarder parce que je ne m'en rappelle plus. Comme je viens de la voir. Là, ça nous parle de communication sur les messages, ce qui est assez logique. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir un petit peu de chance dans cette relation. Peut-être un petit coup de pouce de l'univers. C'est un cadeau, cette relation. C'est la route. Alors, on va regarder là. Là, ça nous parle d'été. L'été ressort beaucoup pour l'arrangement et de messages de nouveau et de printemps. L'été ressort beaucoup pour l'arrangement des situations sentimentales. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire des choses qui étaient bloquées sur l'hiver, qui évoluent au printemps pour un renouveau en été. Et ben, je vais vous dire, ça ressort énormément. Donc l'énergie du milieu central, c'est la colombe. Donc moi, je voyais ça, un envol, voilà. Ça nous parle de sérénité, de paix, de retour au calme, d'expérience révélatrice. Ça, c'est impressionnant à voir, hein, parce que vous avez vu le tableau du dessous. On parlait d'une relation superficielle, charnelle, qui s'élevait pour devenir un happy end. Et là, on vous dit que justement, ce que vous avez vécu, c'est révélateur pour vous. Peut-être ça vous a fait un électrochoc. Et là, vous retombez dans une période de calme. Donc, je trouve ça pas mal. Et l'autre, c'était quoi? Ah, là, ça veut dire qu'on va avoir un petit accident sur la route. Mais bon, c'est pas grave parce que ça reste un cadeau. Et on va trouver un compromis. Donc, on retrouve les messages qui tombaient sur le tableau d'avant. Donc, des messages, on va avoir de la chance malgré ce petit accident de parcours, peut-être cette non-communication. Même si vous avez des doutes, vous allez retrouver votre sérénité en trouvant un compromis. Et les doutes, vous allez peut-être les éliminer avec les messages. Hein. Rien de mieux de communiquer quand on... Surtout, vous interprétez pas ce que l'autre pense, vous lui posez carrément la question. Comme ça, vous êtes sûr. Hein. Vous ne faites pas votre petite film dans la tête, vous lui posez la question, simplement. Vous voyez? Simplement, vous lui posez la question. Voilà. Pas vous sortez du je t'aime, tu m'aimes, gna gna gna. Hein. Posez une question directe qui vous concerne. Vous, votre relation, pas l'autre. Voilà, donc ça va peut-être lever les doutes. Et en tous les cas, via les communications, ça sera un cadeau. Ça va s'arranger sur l'été. Ça commence déjà à s'arranger sur le printemps. Il y aura des invitations à venir. Donc ça nous parle lunaison soleil. Donc c'est quand même assez rapidement. Après avoir peut-être eu des pertes en hiver, on a vu que c'était tombé l'hiver, la non-communication, la froideur. Bon, peut-être on a eu des pertes sur une amitié. Mais via les messages, tout ça, ça va changer. On va tomber nos masques. Voilà, c'est beau, il y a l'amour qui arrive à nous. Et on va avoir de l'inattendu, la force dans l'équilibre. On va arrêter là. Peut-être tirer quelle heure c'est. Voilà, de l'heure, parce que vous savez que je ne vais pas faire des trucs trop longs. On va regarder
la triade, ce qu'elle a à nous dire. Elle nous parle de nouveaux commencements. Alors vous adaptez, hein. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation charnelle superficielle et vous reprenez un nouveau commencement, on va dire plus mieux bien. Ou alors c'est carrément une nouvelle rencontre. Hein. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a peut-être donné des épreuves, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ou cette personne a eu un coup de foudre, ou les deux, c'est le mieux, parce qu'il n'y a rien de pire d'être amoureux de quelqu'un, ou quelqu'un qui est amoureux de vous, quand c'est pas réciproque, c'est même carrément la catastrophe. Donc un nouveau départ dans l'équipe pour une éternité, ça va vous créer beaucoup d'émotions, hein. Les émotions volent après les épreuves, et pendant les épreuves d'ailleurs. C'était peut-être cette superficialité, ce charnel qui était une épreuve. Vous vouliez peut-être plus, vous. Donc après les épreuves et les émotions, on va vers notre richesse. C'est une nécessité hein, de trouver un équilibre par rapport à nos émotions. Hein, ça me fait penser à une copine hier qui me parlait des montagnes russes. Bon, ben écoutez, c'est pas l'idéal dans les relations amoureuses, les montagnes russes. Hein. Le mieux, c'est quand même trouver un certain équilibre. Hein. Pas partir trop vite dans la foudre, parce que vous savez, hein, autrement l'amour dure 3 ans, hein, ça monte, ça descend. Donc trouver un certain équilibre dans un nouveau départ, en calmant un peu ses émotions, surmontant ses épreuves. On va vers notre richesse et vers notre éternité. Alors il y en a deux, j'aimerais bien en avoir qu'une. Pour la dernière, voilà, celle-là par exemple, on va avoir la sagesse hein, de voir cette richesse et à la fois ce coup de foudre et ce nouveau départ, hein, malgré les émotions. On va le voir, donc en d'autres decks, on nous parle de racine, c'est-à-dire d'enracinement de la relation. Hein. On est toujours dans ce truc de charnel qui s'élève pour de la vraie relation, pour du vrai happy end. On va trouver la clé avec un compromis dans notre âme. Hein. On va s'élever, l'élévation est déjà tombée précédemment. On aura notre troisième œil bien ouvert pour sortir du mental et de notre pénitence pour voir la lumière au bout du tunnel. Et on va s'arrêter là parce qu'on retrouve la naissance, l'alpha, le nouveau départ. Allez, 2-3 quarts de 77 pour entretenir la formation. On va couper avec tout ce qui nous rend pas heureux. Hein? On va couper là avec notre passé. Là, c'est notre présent. Tout ce qui nous rend joyeux. Chanter, danser, allez vous balader en forêt au soleil. Allez, ça nous parle qui s'est retourné d'élévation à nouveau. C'est quand même la 3e fois qu'elle tombe, l'élévation. Donc moi, je vous le dis, cette relation qui est à venir ou qui est commencée dans votre vie, c'est sûr, elle va s'élever pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? On va s'écouter, on va voir ça les communications, hein, encore l'élévation, projet nouveau. On regarde, on a la clé sur le désir féminin, si vous vous sentez concerné. Je suis dedans. On va prendre un choix après avoir bien réfléchi. Ça sera notre stabilité avec un homme. Ah, on va peut-être partir en vacances avec cet homme-là. Voilà, il va y avoir des trucs inattendus, là. Hein. On va avoir des nouvelles, hein, et de la tendresse. Les nouvelles, hein, elles tombent sur tous les tableaux, vous allez avoir des messages. Hein. Peut-être que vous lui avez tourné le dos à cet homme-là, mais en tous les cas, via des messages, ça va revenir à la communication et on va s'arrêter là pour aller à notre triomphe. Un petit conseil des anges et ça sera nickel pour vous laisser passer un super mardi, donc en ce 23 mars. Qu'est-ce qu'ils ont à rajouter, les anges, là-dessus? De garder votre esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type d'homme que vous affectionnez. Ça, oui, ça peut être le cas. Hein. Voilà, je sais pas, peut-être vous aimez les grands musclés bruns blonds aux yeux bleus, et puis vous allez tomber sur quelqu'un d'assez maigrichon, brun aux yeux verts, et pourtant, ça va le faire, ça va être un super coup de foudre, ou peut-être que vous aimez les hommes ronds, il va être tout maigre, ou vice-versa, enfin vous adaptez. Eh bien, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, ça nous parle, attention, d'amour non réciproque, donc ne vous trompez pas. Hein, ça vous dit qu'il n'y a pas assez de relations actuellement. Je vous rappelle que vous êtes dans la froideur, que vous n'avez pas assez d'attraction et de chimie avec cette personne-là.
Ben oui, j'ai envie de dire, si vous êtes parti sur du charnel et que vous attendez du sentimental et de là, eh ben, il faut que ça s'élève. Donc pour le moment, c'est peut-être pas le cas. Et on vous dit d'attendre le timing divin. Voilà, il arrive dans votre vie amoureuse. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ça, c'est votre futur proche. Hein. On précipite pas les choses. Hein. Vous avez l'âme sœur en notre deck. On ne précipite pas les choses. Si actuellement, c'est parti sur du charnel, ça vous a mis dans les épreuves et que vous attendez un happy end avec une vraie relation amoureuse, vous gardez votre esprit ouvert et vous attendez le timing divin. De toute manière, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas faire autre chose. Autrement, ça va foirer. Et sur ce, je vous souhaite un super mardi. À demain!